Bonjour mes chers amis Scorpions pour ce tirage du mois de novembre 2019. Alors pour commencer, bon anniversaire à la plupart d'entre vous, hein. L'anniversaire arrive d'ici peu, donc essayez de passer un magnifique anniversaire. Alors, également, il y a des tirages sentimentaux maintenant, hein, qui viennent en complément des tirages généraux, comme ça vous permet d'avoir plus de détails. Pour les personnes en couple, célibataires, et en attente de retour de l'être aimé. N'hésitez pas à les consulter, c'est sur une période de 3 mois. Ça vous permet d'avoir plus de détails sur votre domaine sentimental. Il y a d'autres nouveautés sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo, sur une petite vidéo explicative de toutes les nouveautés de la chaîne. Une de ces nouveautés, c'est que pour 1 € symbolique, vous avez une ou deux cartes qui répondent à vos questions. Je vous envoie une petite vidéo en répondant directement à une de vos questions précises. Alors, ne vous inquiétez pas pour les personnes habituées à leur tirage personnel. Je m'occupe toujours des tirages personnels et je passerai toujours du temps pour le tirage personnel. Je veux juste tout simplement apporter plus de réponses à tout le monde. Alors, on va commencer maintenant sur ce mois anniversaire, hein, mes amis scorpions. On vous dit sur ce mois de novembre 2019 de montrer au monde le vrai vous. Alors, mes amis scorpions, le vrai vous, tout simplement, n'hésitez pas à montrer à quel point vous pouvez être fort et déterminé dans les situations actuelles de votre vie. Je sais bien que des fois c'est compliqué, on a toujours des petites questions qui se posent, des petites peurs, hein. Il faut passer outre ça parce que on vous dit montrer au monde le vrai vous. Et les scorpions, il n'y a personne qui peut être aussi déterminé que vous. Quand vous décidez de faire quelque chose, personne ne peut vous arrêter. Eh ben, montrez ça aux personnes qui vous entourent. Ça va être très important sur ce début du mois de novembre 2019. Parce que par la suite, on a la carte de l'évolution. Donc c'est ce qui va permettre une évolution de vos projets, hein. Si vos projets étaient un petit peu calmes ces derniers temps, hein, c'est des choses qui arrivent, hein. On a une période qui va très vite au début parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de génial. Et par la suite, on a un petit temps qui est un petit peu plus calme, un petit temps de patience. Et bien là, on me dit que vous allez avoir une grosse évolution sur cette première semaine du mois de novembre 2019. Donc n'hésitez pas à avoir cette évolution en montrant qui vous êtes, en montrant la personne que vous êtes, parce que c'est ce qui va permettre cette évolution. Alors par la suite, on me dit que c'est la voie de lumière. Donc en plus de ça, cette évolution va vous amener dans le bon chemin, hein, par sur la bonne voie, tout simplement. Donc pour les personnes qui étaient un peu inquiètes vis-à-vis de leur projet de mariage ou leur projet d'habiter ensemble ou leur projet tout simplement professionnel. Si vous étiez un peu inquiet et inquiète vis-à-vis de ça, hein, eh ben, ne vous inquiétez pas parce qu'il va y avoir une évolution sur le début de ce mois de novembre 2019. Et par la suite, on a cette carte, donc qui est une carte Scorpion, hein. On vous dit de travailler sur vos peurs, de laisser, de continuer à passer à travers vos peurs, hein, tout simplement. euh, je sais que quand on a des peurs, c'est très compliqué, surtout pour vous autres, mes amis scorpions. La peur, c'est quelque chose de très présent dans le signe du scorpion, et c'est aussi ce qui rend le signe du scorpion le signe le plus courageux, parce que comme on dit, il n'y a pas de courage sans peur. Donc, quand on a peur des choses, on passe à travers, et les scorpions, c'est ce que vous êtes capable de faire comme nul autre. Alors, tout simplement, n'hésitez pas à passer à travers vos peurs. Oui, il y a des peurs, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. On vous dit que, en plus, c'est ce que quelque chose au-dessus vous demande, hein, de travailler à travers vos peurs. C'est quelque chose que vous avez besoin de faire. C'est quelque chose qui est ancré, hein, tout simplement en vous. C'est quelque chose que vous avez besoin de faire pour pouvoir par la suite atteindre la paix, hein. Donc, mes amis scorpions, si vous recherchez la paix, hein, n'hésitez pas tout simplement à travailler sur vos peurs. Tout simplement accepter le fait que la peur soit là, hein. Si vous avez des projets et que ça vous fait peur, par exemple la peur de l'engagement, la peur de quelque chose de nouveau, eh ben, n'hésitez pas à passer au travers. Alors oui, conservez ces peurs. Toutefois, ne les laissez pas sur votre dos vous arrêter parce que vous êtes sur le bon chemin, hein. On a le passage de lumière, on a l'évolution sur la première semaine. Donc même si ça va un peu vite et sur cette deuxième semaine vous avez un peu peur, eh ben n'hésitez pas à passer à travers ces peurs, hein. Pour toutes les personnes qui commencent de nouvelles études, les personnes qui commencent
qui ont un certain engagement, que ce soit dans le domaine sentimental ou travail. Alors oui, ça peut faire un peu peur, c'est tout à fait compréhensible. Eh ben, passez à travers ça, passez à travers ces peurs, vous êtes sur le bon chemin, mes amis scorpions. Alors par la suite, on me dit que vous aurez besoin de respirer, hein. Sur cette troisième semaine, on me dit qu'après avoir travaillé sur vos peurs, vu que les choses vont un peu vite, vous avez besoin d'un peu de paix et de respirer. Alors, vous allez prendre un peu de temps tout simplement pour souffler une semaine où les choses vont être plus calmes, hein, sur cette troisième du mois de novembre 2019. N'hésitez pas à respirer, à prendre un peu de temps pour vous, à prendre un peu de temps seul, tout simplement pour faire le bilan, hein, de ce qui s'est passé sur ces 2 premières semaines du mois de novembre. N'hésitez pas à prendre du temps en vous recentrant sur ce dont vous avez besoin pour vous-même. Alors même dans le domaine sentimental, hein, si vous passez beaucoup de temps avec le partenaire, eh ben, passez-en un peu moins et passez plus de temps pour vous. Parce que par la suite, on a cette carte de la nouvelle positive, hein, qui vient, hein. On me dit que c'est une nouvelle positive qui arrive. Donc en prenant du temps pour vous, en respirant, eh ben, cette nouvelle positive va se manifester juste après, hein, tout simplement. Et ça va vous permettre, ou peut-être même que la nouvelle positive va se manifester avant et que ça va vous permettre de souffler, que ça va vous permettre d'être plus recentré sur vous, hein. On me dit qu'il ne faut pas hésiter à être un peu volatile. Alors attention, mesdames, messieurs, quand je parle de volatilité, je ne vais pas vous dire d'être volatile, par exemple, au travail ou dans votre domaine sentimental, hein. D'être volatile, ça va être un petit peu plus, laissez-le dire, hein, laissez-le dire. Euh, Soyez un petit peu je m'en foutiste des choses compliquées sur ce mois de novembre 2019, hein. Laissez les peurs de côté, soyez un petit peu je m'en foutiste et soyez un peu concentré sur vous-même, sur ce que vous voulez pour vous-même et recentrez-vous, prenez du temps pour respirer. Prenez du temps pour vous concentrer sur vous parce que les choses vont dans le bon sens, hein. Ce que vous avez mis en place, hein, vous l'avez fait avec pouvoir, hein. Vous l'avez fait avec conviction. Et ben maintenant, ça continue à aller dans le bon sens. On a juste besoin d'un peu plus de temps pour respirer, pour se calmer. De plus, c'est le mois d'anniversaire, donc pensez un petit peu plus à vous. Prenez un petit peu plus soin de vous, hein. Soyez un peu égoïste sur ce mois de novembre 2019, mes amis scorpions. On me dit par la suite que, en plus, en ayant donc pris le temps de respirer, vous voyez, sur cette quatrième semaine, on me dit que tout le dur travail qui était accompli avant paye. Ça y est, sur cette quatrième semaine du mois de novembre 2019, les choses arrivent, les choses sont concrètes. Ça finit par payer toutes les choses que vous avez mis en place, tout le temps et l'émotion et l'investissement que vous avez mis dans vos projets vont commencer à payer sur cette quatrième semaine du mois de novembre 2019, mes amis scorpions. Alors par la suite, on a la carte de la mastery. Donc vous êtes en plus de ça, ça paye et vous êtes maître dans votre domaine, hein, que ça soit sur votre vie sentimentale ou sur votre vie professionnelle. On me dit que vous allez être maître du domaine, hein, tout simplement, que vous allez être serein, hein, comme le personnage de cette carte, que vous allez être serein, concentré sur vous, que vous allez savoir ce que vous valez et que vous allez tout simplement être maître de la situation. Euh, et par la suite, on a une prise de pouvoir joyeuse. On vous dit que vous allez retrouver un certain pouvoir, une prise sur la situation. Vous voyez, ces petites choses, hein, ces petites peurs qui étaient là sur la deuxième semaine, qui étaient un petit peu plus hautes que vous n'arriviez pas à combattre efficacement, et ben, on me dit que par la suite, sur la quatrième semaine, vous allez dans tous les cas reprendre le pouvoir de la situation sur les choses sur lesquelles vous n'aviez pas de prise à l'heure actuelle, et ben sur cette fin du mois de novembre 2019, vous allez avoir l'occasion de retrouver un certain pouvoir, de retrouver une prise sur les événements, et ça va vous rendre joyeux, ça va vous rendre heureux et heureuse. Donc pour les personnes qui s'inquiétaient un peu sur leur projet, et ben on me dit vraiment, hein, que les choses évoluent dans le bon sens, qu'on a une évolution très rapide sur la première semaine du mois de novembre, que ça va dans le bon sens, dans le chemin de lumière, que par la suite ça va vous faire un peu peur que ça aille si vite, mais que c'est quelque chose qui vient d'au-dessus de vous, qu'il ne faut pas hésiter à combattre ces peurs parce que ça vous apportera la paix. Sur la troisième semaine, on vous dit, bon, bah ça y est, il est temps de pouvoir respirer un petit peu parce que les nouvelles positives arrivent. On me dit, n'hésitez pas à être volatile et à être un peu, je m'en foutiste, hein, tout simplement, à vous concentrer sur vous. Alors, on me dit que tout le dur travail que vous avez fait auparavant, ça y est, commence à payer, hein, sur cette quatrième semaine du mois de novembre. Par la suite, on me dit que vous êtes maître de la situation, hein, que vous êtes le maître incontesté des lieux, que vous êtes la personne
qui montre tout simplement, dans sa grande sérénité et dans son accomplissement personnel, que vous êtes maître de vous-même, maître de la situation, maître des événements. Et que par la suite, ça vous permet de reprendre prise sur les événements, d'avoir un pouvoir, hein, vraiment c'est le mot, un pouvoir puissant qui vous permet d'être heureux et heureuse, quelque chose qui vous rend vraiment profondément heureux et heureuse. Donc mes amis scorpions, c'est un très bon tirage. On va passer maintenant au sentimental. Je vous invite tout de même à regarder les vidéos qui viennent en complément de celle-ci, hein. Donc comme d'habitude, vous avez une carte qui vous symbolise vous dans votre relation ou vous en tant que personne célibataire, et une carte qui symbolise votre relation avec votre partenaire, ou une carte qui est plutôt prise dans le sens conseil pour les personnes célibataires. Alors on a laissé l'ancien partir pour être à l'intérieur du nouveau, pour accepter le nouveau. Donc ça, c'est la carte qui vous symbolise. Et on a le 9 d'abondance après pour votre relation ou les personnes en recherche d'un amour. Donc, alors, on vous dit tout simplement, on vous demande, on vous dit que ce tirage vous donne un signe de ne pas hésiter à aller dans une nouvelle direction dans votre relation sentimentale. Vous voyez, on parlait un petit peu des peurs, et ben on vous dit ne pas hésiter, hein, sur ces engagements, hein, sur ces questions d'engagement avec votre partenaire. On me dit que la situation actuelle ne vous rend pas nécessairement assez heureux et heureuse, et que cette nouvelle situation qui arrive va le faire. Donc n'hésitez pas à vous engager avec votre partenaire, hein, pour des engagements plus importants. On me dit également que c'est en quelque sorte un appel au réveil, hein. On me dit que vous avez besoin d'avancer dans cette relation pour que ça finisse par matcher avec vos désirs et avec votre profonde vérité, hein. Alors, pour les personnes célibataires, ça veut tout simplement dire ne laissez pas tomber, hein. Soyez juste concentré sur le fait de trouver une nouvelle personne, ou tout simplement de repartir sur une nouvelle relation, mais une nouvelle relation avec une personne aimée, hein, et non pas l'ancienne relation qui recommence. Non, non, une nouvelle relation avec la personne aimée. Donc on me dit tout simplement qu'il faut savoir mettre l'ancien de côté pour accepter le nouveau. Donc pour les personnes par exemple qui ont du mal à passer à autre chose de leur relation sentimentale, si vous êtes vraiment convaincu que c'était la bonne personne, n'hésitez pas à recontacter cette personne, hein. Et pour les personnes qui sont célibataires depuis un moment et qui se disent qu'elles ont bien envie de rencontrer quelqu'un, mais qu'elles ont des peurs du passé, eh ben n'hésitez pas à laisser l'ancien derrière vous, hein. Laissez toutes les choses qui se sont passées derrière vous, et n'hésitez pas à aller de l'avant, parce qu'une nouvelle relation est possible, et une belle nouvelle relation, quelque chose qui vous rendra heureux et heureuse. Pour les personnes en couple, alors on me dit que je n'aime pas parler de rupture ou autre, hein. Donc pour les personnes qui prendraient ça dans le sens d'une rupture, moi je suis contre, parce que c'est un tirage général. Chaque décision dépend de vous, chaque histoire est différente. Donc je ne parle pas de rupture dans les tirages généraux comme ça. Quand je dis laisser l'ancien à l'ancien et le nouveau au nouveau, c'est vraiment de vous investir plus dans votre relation et de ne pas hésiter à prendre des gros engagements avec votre partenaire actuel, parce que la personne qu'il y a en face de vous attend un peu quelque part, hein, ces engagements de votre part, et que vous avez besoin de ces engagements pour vous-même, parce que c'est ce qui vous correspond, hein. Alors on va passer maintenant sur la deuxième carte, le 9 d'abondance. On vous dit avec votre partenaire, alors c'est très bien, hein. On vous dit avec votre partenaire, mes amis en couple, que la vie va être magnifique. On vous dit tout simplement que tous les durs travail, le dur travail que vous avez fait pour atteindre un certain engagement dans votre couple, pour atteindre une certaine évolution, eh ben ça va arriver, hein. On me dit que votre partenaire vous attend tout simplement pour aller de l'avant, qu'il est prêt ou prête à aller de l'avant dans cette relation. On me dit que vous allez prendre un moment pour réfléchir à cette relation et prendre du temps pour souffler un petit peu pour vous. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous offrir des petits cadeaux, à vous faire plaisir, mes amis scorpions. En plus, c'est votre mois anniversaire, donc n'hésitez pas, hein, même si ça vous paraît
un petit peu cher ou autre, on me parle également dans cette carte que de toute façon, vous aurez la sécurité financière et l'indépendance, hein, que vous allez pouvoir être heureux et heureuse dans votre domaine sentimental parce que vous aurez cette sécurité. Donc ne vous inquiétez pas pour les personnes qui s'inquiétaient un peu dernièrement, qui se disaient, bon, oui, bon, j'ai pas trop les moyens financiers ou autre. Et ben là, on me dit que vous allez avoir une certaine abondance, hein, c'est le 9 d'abondance. Donc la situation va s'arranger, hein, et que ça va vous apporter des nouveaux engagements dans le domaine sentimental. Alors je pense également aux personnes qui s'inquiétaient au niveau financier pour tous ces engagements, parce que oui, forcément, quand on s'installe avec une nouvelle personne ou quand on demande en mariage ou qu'il y a un enfant ou autre, eh ben, c'est coûteux, hein. Donc on s'inquiète forcément de savoir si on aura oui ou non assez dans le domaine financier pour pouvoir prendre en main les choses, hein. Eh ben, on me dit que oui, ça apportera une certaine prospérité, qu'il ne faut pas vous inquiéter, que vous avez la capacité dans votre vie actuelle d'avoir cet engagement avec votre partenaire et que votre partenaire l'a également. On va maintenant passer sur les célibataires. Donc on me dit tout simplement, mes amis célibataires, que la vie va être belle. Alors, si vous avez eu un peu du mal, hein, dernièrement avec votre célibat ou autre, là on me dit que tout ce sur quoi vous avez travaillé pour atteindre vos rêves vont commencer à aller de l'avant dans le domaine sentimental. Donc même si vous ne rencontrez pas une nouvelle personne, il y a de grandes chances, hein, que si vous suivez vos rêves, vous rencontriez une nouvelle personne par la suite. Donc je vais penser aux personnes célibataires par exemple qui voudraient déménager ou changer de travail ou faire des choses nouvelles. Et ben n'hésitez pas parce que c'est ce qui vous permettra une certaine abondance et qui vous apportera une nouvelle relation sentimentale plus stable et quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc mes amis scorpions, je vous rajoute une petite carte conseil, je le fais pour tous les signes. Euh, Toutefois, c'est votre mois anniversaire, donc on va vous rajouter deux petites cartes conseils, hein. Tout simplement parce que j'ai décidé d'apporter un petit peu plus de réponses sur ces tirages généraux. Alors, pour votre mois anniversaire, on va voir ce que les cartes nous conseillent. La hyène. On vous dit acceptez d'être différent, hein, tout simplement. On vous dit le dauphin. Alors, la hyène vous dit tout simplement, oui, vous êtes différent, oui, vous êtes un signe un peu particulier, vous êtes un signe tout simplement qui êtes capable de faire la part des choses. Il y a personne qui peut être aussi tranché, hein. On vous dit toujours, oui, il faut être un peu dans la zone grise. Non, non, les scorpions, c'est blanc ou c'est noir. Eh ben, c'est une chose très bien parce que personne d'autre ne peut le faire. Alors, acceptez le fait de votre différence, acceptez le fait que vous soyez qui vous êtes. Et on vous dit également avec le dauphin euh, qu'il faut tout simplement accepter la joie présente, hein. Il faut que vous vous concentriez sur le présent, d'accepter la joie présente. Tout simplement, vous savez, ces petits moments, hein, quand on est au travail, qu'on rentre le soir, eh ben, on est heureux de se prendre une petite bière sur le canapé, ou on est heureux de retrouver son partenaire, on est heureux de prendre son temps avec ses animaux de compagnie. Vous voyez, soyez heureux de ces petits moments, hein, quand on se fait un petit plat sympathique, eh ben, soyez heureux de ces petits moments. Voyez la joie dans les petits moments de la vie de tous les jours, la chance qu'on a d'avoir ces petits moments, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors soyez heureux des petits moments, mes amis scorpions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à cliquer sur le petit lien en description pour connaître les nouveautés de la chaîne. Je vous souhaite également un très très beau mois d'anniversaire et de profiter un maximum. Tout va dans le bon sens, mes amis scorpions. N'oubliez pas de respirer, hein, sur la troisième semaine, de prendre votre temps pour vous et d'être un petit peu, je m'en foutiste. Par la suite, de toute façon, vous allez trouver votre prise sur la situation. Voilà, je vous dis au mois prochain, mes amis scorpions. Au revoir.